il s'est classé par émission. Donc il y a Bain de minuit, Lunettes noires, vraiment tout ça. Et après, il y a des classements spécifiques, c'est-à-dire par exemple... La première fois que j'ai vu Thierry Ardisson à la télévision, j'étais trop jeune pour comprendre toutes ces références, mais déjà assez lucide pour sentir qu'il y avait là quelque chose de différent, une tension presque électrique. Ce n'était pas un homme qui venait faire la promo d'une émission, c'était un corps étrange qui semblait converser avec l'écran lui-même, comme s'il défiait sa propre image. Depuis ce jour, je n'ai jamais pu le regarder distraitement. Ardisson absorbait l'attention comme un trou noir. Plus on essayait de le contourner, plus il nous avalait. Et maintenant qu'il est parti, il faut bien le dire, ce n'est pas un simple animateur qui disparaît. C'est une faille dans notre imaginaire collectif, une absence dense, presque palpable. Thierry Ardisson, c'était un silence qui pesait plus que 1000 cris. Il n'avait pas besoin de s'agiter, il n'avait pas besoin d'exploser. Son arme, c'était le regard, et ce regard il transperçait. Ce n'était pas un regard de jugement, ni même de supériorité. C'était le regard de celui qui sait que tout le monde triche un peu, même sans le vouloir. Et lui, patiemment, méthodiquement, venait déplier les vérités cachées derrière les postures. C'est cette capacité à rendre les gens à nouveau humains qui m'a toujours bouleversé chez lui. On venait sur son plateau pour briller, on repartait souvent mis à nu. Pas humilié, mais démasqué. Et cela, à l'heure des discours préfabriqués, c'est une forme de grâce rare. Ce qui me fascine encore aujourd'hui, c'est que malgré sa notoriété, Ardisson n'a jamais cherché à être aimé. Il cherchait à être entendu. Et c'est là que réside son audace la plus éclatante. Il ne faisait pas la télé pour séduire, il la faisait pour secouer. Pas étonnant qu'il ait tant agacé. Il dérangeait, bien sûr. Mais ce dérangement, c'était un acte d'amour masqué. L'amour du vrai, de l'imparfait, du vivant. Qui aujourd'hui prend encore le risque de l'ombre, du malaise, du flottement en direct? Qui accepte de ne pas tout contrôler? Thierry, lui, l'acceptait. Mieux, il le recherchait. Car c'est dans ces instants de déséquilibre que naît la sincérité. On a dit de lui qu'il était cynique. Mais je crois que c'est faux. Le cynique se protège. Ardisson, lui, s'exposait. Il tendait le micro comme on tend la main, avec une pudeur mêlée de défi. Il ne parlait pas plus fort, il parlait plus loin. Et dans ces silences, il y avait de la tendresse. Oui, de la tendresse. Celle que l'on réserve à ceux que l'on respecte assez pour ne pas les infantiliser. Il respectait l'intelligence de son public. Il respectait les failles de ses invités. Et il respectait surtout la magie fragile de l'instant télévisuel, cet instant qui peut basculer d'un mot mal choisi, d'un regard mal lu. Il vivait dans cette tension-là, comme un funambule sans filet. Et c'est cette fragilité assumée qui faisait toute sa force. Aujourd'hui, je regarde autour de moi, et je vois une télévision pleine de couleurs vides, de cris sans portée, de rires préenregistrés. Je ne dis pas que tout est à jeter, bien sûr que non. Mais je cherche, en vain, cette voix grave qui osait ralentir le tempo, ce regard noir qui ne cherchait pas à plaire, mais à comprendre. Ardisson n'était pas moderne, il était intemporel. Il était le contraire de la tendance. Il faisait de la télévision comme on écrit un roman noir, avec du style, de l'ironie et une forme de désespoir lumineux. Je pense souvent à lui comme à un écrivain raté devenu génie cathodique. Chaque émission était une page de sa vision du monde, une vision parfois cruelle, mais jamais gratuite. Il savait que le monde n'est pas toujours beau, que les gens mentent, se maquillent, se protègent, et il n'essayait pas de corriger cela. Il le montrait, sans filtre, sans effet. Juste le réel, en costume noir. Il avait le sens du cadre, du rythme, de l'estocade finale. Et surtout, il avait l'élégance de ne jamais se prendre au sérieux, tout en prenant son travail avec une rigueur implacable. Je me demande parfois ce qu'il penserait de ce que la télévision est devenue. Je l'imagine, ricanant doucement, un verre à la main, pas amer, mais lucide. Peut-être qu'il ne serait même pas surpris, il aurait sans doute un mot sec, une formule acérée, puis il passerait à autre chose. Parce que Thierry Ardisson ne regardait pas en arrière. Il avançait, il fonçait. Et maintenant qu'il n'est plus là, c'est à nous de reprendre ce flambeau. Pas pour l'imiter, ce serait inutile, voire absurde. Mais pour honorer cette idée folle que la télévision, même aujourd'hui, peut encore avoir une âme. C'était un dimanche glacé, un de ces soirs où la lumière semble filtrée par le coton de la mélancolie. Chez moi, il régnait ce silence doux des fins de week-end en famille, un peu tendu, un peu flou, et soudain, il est apparu,
à l'écran. L'homme en noir. Aucun artifice, aucune gesticulation. Il ne remplissait pas l'espace, il le redessinait. C'est fou comme certains êtres ne se contentent pas d'exister. Ils raisonnent. Ils suspendent le temps. Avec Ardisson, on ne consommait pas de la télévision. On s'installait pour une expérience. Il y avait cette promesse silencieuse d'un moment qui allait nous échapper, nous déranger peut-être, mais ne jamais nous laisser indemnes. Ce que je réalise aujourd'hui, avec un peu plus de maturité et beaucoup plus de gratitude, c'est combien il était inclassable, impossible à réduire. On a trop souvent tenté de le résumer à ses lunettes noires et ses punchlines. Grave erreur. Ardisson. C'était une tension permanente entre les contraires, l'élégance et la brutalité, l'intellect et l'instinct, la lumière et la chute. Il ouvrait son plateau à des mondes qui ne se parlaient jamais. Il faisait dialoguer le showbiz et la philosophie, le trash et la poésie, avec une facilité désarmante. Il n'invitait pas des noms. Il appelait des existences. Et face à lui, tout devenait plus fragile, plus nu, plus vrai. J'ai rencontré au fil des années plusieurs de ses collaborateurs. Aucun ne parlait de lui avec tiédeur. C'était toujours intense, toujours complexe. Il exigeait tout, et il donnait beaucoup. Il pouvait être dur, tranchant, mais jamais injuste. Parce qu'au fond, ce qu'il poursuivait, ce n'était pas la perfection, c'était la sincérité. L'accident fécond. Le moment de vérité qui explose dans le chaos d'une émission. Il croyait à cette magie rare de la télévision quand elle ose ne pas être parfaite. Il la cherchait obstinément. Il la provoquait même à coups de silence, de questions coupantes, de choix audacieux. Il aimait les voix marginales, les regards en biais, les récits cabossés. Il était allergique aux lisses, et c'est pour cela qu'on l'aimait. J'ai toujours trouvé injuste qu'on le réduise à un simple provocateur. C'est une lecture paresseuse. Derrière l'impertinence, il y avait un romantique écorché. Derrière l'homme de contrôle, un écorché en quête d'absolu. Je le sais, car chaque fois qu'un invité évoquait une douleur, une perte, un souvenir trop fort, il se passait quelque chose d'infime mais bouleversant. Un battement de cils, un silence plus long, un regard qui se détourne un millième de seconde. Et c'est là, précisément là, qu'on sentait l'homme, le vrai. Celui qui portait en lui plus de failles qu'il ne voulait bien l'avouer, celui qui comprenait sans jamais s'apitoyer, et qui offrait, à sa manière, un refuge. Ces émissions n'étaient pas des talk-shows, c'étaient des rituels, des transes médiatiques, des zones de friction où la parole reprenait sa valeur première, celle d'un pont fragile entre deux êtres. J'aimais ce sentiment d'inconfort délicieux qui s'installait peu à peu. On ne savait jamais ce qui allait arriver. Un éclat de rire, un clash, une confession inattendue. Tout pouvait basculer. Et c'était cela, le génie d'Ardisson. Il savait qu'en télévision, le plus fort n'est pas celui qui crie, mais celui qui attend. Il attendait, et tôt ou tard, quelque chose tombait, quelque chose de vrai, de nu, de puissant. Je crois que ce qui me touche le plus aujourd'hui, c'est la solitude magnifique de son parcours. Il n'a jamais voulu être un chef de file. Il n'a jamais cherché à créer une école. Il avançait seul, avec son goût de la rupture, son élégance désuète, sa fidélité aux marginaux, sa manière d'habiller le doute de noir. Il a donné un espace à ceux qu'on ne voulait pas voir. Il a tendu un micro à ceux qu'on n'écoutait plus. Il a bousculé les habitudes, dérangé les plans de com, fracassé les routines. Et il l'a fait avec un respect immense pour le téléspectateur. Car oui, Ardisson respectait notre intelligence. Il ne la caressait pas dans le sens du poil. Il la défiait. Il la réveillait. Et puis, il y avait ce livre, L'homme en noir, pas une autobiographie, une cathédrale de souvenirs, un mausolée vibrant, une confession qui ne disait pas son nom. Il y parlait de la mort, de l'amour, de l'absence, mais toujours avec pudeur, avec une pudeur qui disait tout. C'est là qu'on percevait, au-delà de la posture, la profondeur d'un homme blessé, habité, obsédé par la mémoire. Ce n'était pas un adieu déguisé, c'était un acte d'élégance, une dernière révérence, une main tendue vers ceux qu'il savait déjà loin. Aujourd'hui, en regardant cette télé qui s'agite, qui crie, qui saute d'un sujet à l'autre comme un enfant capricieux, je me demande s'il aurait encore eu sa place. Et la réponse me bouleverse. Probablement pas. Il allait trop lentement. Il pensait trop. Il laissait les silences durer. Il ne cherchait pas l'approbation. Et pourtant, c'est précisément pour cela qu'il nous manque.
Il était notre dissident préféré, notre veilleur de nuit, celui qui, dans un monde saturé de bruit, savait encore écouter. Alors oui, il nous reste les images, les archives, les punchlines cultes, mais surtout, il nous reste une exigence, celle de ne pas se contenter du facile, de ne pas avoir peur du vrai, de continuer à poser seul, à être sincère. Il nous laisse avec une responsabilité, celle de ne pas laisser s'éteindre la flamme noire de la liberté. Il y a des voix qui ne meurent pas, même lorsque celui qui les portait a disparu. Elles s'infiltrent, comme un murmure dans les interstices de notre mémoire, et celle de Thierry Ardisson continue de résonner. Pas en cri, non, en question, en interpellation douce, mais tenace. Et vous, qui êtes-vous vraiment? C'est là, sans doute, l'essence de son héritage. Une question simple, presque innocente en apparence, mais d'une violence bouleversante lorsqu'on ose y répondre avec sincérité. Ardisson ne cherchait pas à divertir, il cherchait à décaper le vernis, à révéler ce que nous cachons tous, même à nous-mêmes. Je me souviens d'un rire, franc, tonitruant. Et juste après, le silence. Un silence pesé. Une façon de se retirer comme un prestidigitateur, sans fanfare, sans lumière, laissant derrière lui un vide chargé. On le sentait encore là, dans l'air, comme une tension statique, une sorte d'écho émotionnel. Ardisson était un révélateur. Une lumière noire, oui, mais une lumière qui révèle les reliefs au lieu de les effacer. Là où d'autres lissaient, lui creusait. Il ne cherchait pas à séduire, il cherchait à voir, à comprendre, à écouter au-delà des mots. Les hommages se succèdent aujourd'hui sur les réseaux, mais je ne m'y reconnais pas. Trop tiède, trop convenu. On ressort les mêmes anecdotes, les mêmes formules ressassées. Moi, ce que je retiens, c'est un moment suspendu, un soir de printemps. 2 invités, 2 mondes. Un jeune rappeur encore balbutiant, visiblement mal à l'aise, et une actrice du théâtre classique, tout en posture et en réserve. Et au centre, Ardisson, immobile, présent, comme un lien silencieux entre ces 2 univers qui ne parlaient pas la même langue. Et soudain, ils se sont compris. Pas parce qu'il l'a imposé, parce qu'il l'a permis. Il avait ce talent rare de créer des passerelles là où il n'y avait que des murs. Il ouvrait l'espace, il ouvrait les âmes. Ce n'est pas un détail, ce n'est pas une anecdote. C'est, à mes yeux, la définition même de son génie. Ce qu'il a toujours tenté de faire, relier les contraires, créer du dialogue entre les tensions, du mouvement dans les certitudes. Il refusait le confort, il fuyait le consensus. Et dans un monde saturé d'effets, de bruit, de contenu jetable, il avait opté pour l'intensité. Pas la violence, l'intensité. Cette capacité à habiter chaque seconde, chaque mot, chaque silence. Il ne cherchait pas l'effet, il traquait la vérité. Il savait que les confidences ne se volent pas. Elles s'invitent, elles se méritent. Alors il attendait, il insistait, il questionnait. Encore, jusqu'à ce que quelque chose cède, et ce n'était jamais pour piéger, c'était pour libérer. Il tendait un miroir. À ses invités, à nous, à lui-même aussi. Et parfois, dans ce reflet, apparaissait une fragilité, une faille, une vérité nue. C'était cela, la vraie force d'Ardisson. Pas sa voix, pas son style, sa quête, sa persévérance à chercher ce que d'autres fuient, l'essentiel. Et puis, il y avait Béatrice, celle qu'on n'entendait presque jamais, mais qu'il nommait toujours avec une sorte de douceur fébrile. Quand il parlait d'elle, le ton changeait, moins tranchant, plus retenu, plus vrai, peut-être. On sentait poindre derrière le verbe l'homme, pas le personnage, pas l'animateur, l'homme amoureux. C'était fugace, mais bouleversant, parce que c'était sincère, et c'est là que l'armure se fendillait, que le masque se fissurait. Ce silence-là disait tout ce qu'il n'osait pas formuler. Aujourd'hui, son micro s'est tu. Son fameux « Magnéto-Serge » ne résonnera plus sur les plateaux, mais le silence qu'il laisse est bruyant. Un silence plein, chargé, dense. Il nous laisse un vide qui interroge et quelque part une boussole. Il nous a appris que la parole n'est pas un outil, c'est une responsabilité. Qu'on ne parle pas pour meubler, qu'on parle pour révéler. Dans un monde où tout est calibré, marqueté, où les phrases sont pensées pour être virales plutôt que vraies, Ardisson faisait tâche. Mais une tâche précieuse, une imperfection humaine dans une machine trop bien huilée. Ce soir encore, je revois cet écran noir,
Mais je ne ressens pas de faim. Plutôt une présence, une ombre fidèle, un souffle discret. Il n'est plus là, mais il est encore partout. Dans une phrase qu'on hésite à prononcer. Dans une question qu'on ose enfin poser. Dans un silence qu'on apprend à écouter. Et quelque part, dans ce théâtre cathodique déserté, sa voix continue de chuchoter « Et toi, tu es vrai ?» Ce qui me bouleverse, c'est ce sentiment étrange qu'il a laissé derrière lui. Pas juste une absence, un fantôme bienveillant, un veilleur invisible, un fil tendu entre ce que la télé a été et ce qu'elle pourrait redevenir si elle osait à nouveau chercher, douter, interroger, si elle cessait de plaire pour recommencer à penser. On pensait le connaître, on croyait avoir tout entendu. Mais on n'a fait que frôler. Il y avait, en Ardisson, un gouffre d'émotions jamais exprimées, un romantisme noir, habillé de cynisme, une forme de beauté désespérée. Et ce regard, toujours, braqué sur l'autre, non pas pour le juger, mais pour le rencontrer, vraiment. Dans ses hésitations, dans ses contradictions, dans sa vérité brute. Quand il parlait parfois de son enfance, ce n'était jamais frontal. Il semait des indices, un mot sur la Creuse, un souvenir d'Algérie, et entre les deux, un vide, une faille fondatrice. Là encore, il fallait lire entre les lignes, comprendre ce que le silence laissait entendre. La dureté d'une terre, la blessure d'un départ, le déracinement. Et c'est peut-être là, dans cette tension originelle entre le silence rural et la violence coloniale, qu'est né ce besoin de comprendre, de faire parler, de mettre des mots sur ce qui fait mal. Peut-être est-ce parce qu'il portait en lui l'expérience des frontières, des déchirures, qu'il comprenait si bien les extrêmes. Il n'avait pas besoin de s'asseoir à la table des puissants pour leur parler d'égal à égal. Il n'avait pas besoin de descendre dans les abîmes des perdants pour les reconnaître. Il les connaissait tous déjà, intimement. Parce qu'il avait vu les deux rives, parce qu'il savait que la vérité humaine n'a ni statut ni costume. Et c'est cette absence totale de hiérarchie qui le rendait si singulier. Il regardait chaque invité avec la même attention, qu'il s'agisse d'un ministre ou d'un marginal. Il n'écoutait pas des rôles, il écoutait des fêlures. Ce qui m'émeut encore aujourd'hui, c'est cette manière qu'il avait de se moquer sans jamais humilier. Son ironie n'était pas une arme, c'était une caresse un peu rugueuse. Il pointait l'absurde avec tendresse. Il révélait sans jamais juger. Il déshabillait, oui, mais les âmes, pas les corps. Et dans ce dépouillement, il n'y avait aucune violence. Juste une invitation, une main tendue vers la vérité, même si elle était bancale, même si elle dérangeait. Je me rappelle de ce que disaient certains techniciens, souvent dans un souffle, entre deux prises. Il était exigeant, oui, parfois dur, mais jamais arbitraire. Il avait cette rigueur des artisans. Chaque silence, chaque plan, chaque lumière comptait. Tout devait avoir un sens. Il détestait le vide plus que tout, le vide des mots, le vide des intentions. Chez lui, rien n'était laissé au hasard, parce que tout devait participer à cette quête de justesse. Il croyait que la télévision pouvait toucher au sacré. Et parfois, c'était vrai. Et puis il y avait cette passion immense, enfantine presque, pour le cinéma. Il parlait de Gabin comme d'un frère, de Delon comme d'un double inavoué, de Dalida comme d'un deuil jamais achevé. Il rêvait d'Hollywood comme on rêve de l'enfance. Et il l'a recréé à sa manière, avec ses mots, ses plateaux, ses effets de style. Et plus tard, avec cette technologie nouvelle qui lui permettait de faire parler les morts, non pas pour épater, mais pour leur rendre ce qu'ils lui avaient donné. C'était un hommage déguisé, une reconnaissance silencieuse, une déclaration d'amour masquée derrière la provocation. Il parlait peu de la mort, mais elle était toujours là, dans un coin de son regard. Il la tenait à distance avec des phrases tranchantes, des rires noirs, des pirouettes verbales. Mais au fond, je crois qu'il la préparait. Doucement, depuis longtemps, comme s'il écrivait à son rythme son dernier plateau, une émission fantôme, silencieuse, habitée par ses absents, Gainsbourg, Coluche, Lady Di, Jésus, Sainte Rita même. Ce n'étaient pas des personnages, c'étaient ses ombres, ses repères, ceux qu'il convoquait pour faire la paix, pour dire adieu, pas à nous, à lui-même. Il savait que son corps le trahissait. Il sentait la fatigue gagner, par vagues. Mais il ne s'est jamais plaint, parce qu'il n'était pas fait pour l'inaction. Le mot retraite, chez lui, sonnait comme une absurdité. Il aurait pu s'envoler vers une maison calme, au bord d'un lagon, mais il préférait les néons fatigués des studios, les débats pelots tendus, les micros ouverts.
C'est dans le tumulte qu'il respirait, dans le chaos qu'il trouvait son équilibre. Il avait besoin du désordre pour rester vivant, il vivait dans la tension, et il s'y épanouissait. Mais il y avait l'autre Ardisson, celui qu'on ne montrait pas, celui que Béatrice connaissait, le lecteur silencieux, le contemplatif, celui qui pouvait rester des heures à écouter Bach, les yeux fermés, celui qui relisait Baudelaire, non pour briller, mais pour se consoler, celui qui pleurait, seul, devant un tableau ou un vieux film de Truffaut. Il avait cette fragilité que seuls les vrais forts savent porter, cette tendresse cachée sous l'ironie, cette fidélité féroce envers ceux qu'il aimait. Il aimait jusqu'à la moelle, sans compromis, sans distance. Un technicien me confia un jour cette scène que je n'ai jamais oubliée. Un jour où tout allait mal sur le plateau, le chaos, les invités absents, les nerfs à vif. Et lui, calme, presque détaché, qui baisse la lumière, lance un morceau de Bach et dit simplement « Respirez, on ne sauve pas des vies, mais on fait quelque chose d'important. » Cette phrase m'a bouleversé, parce qu'elle dit tout de l'homme, tout de l'artiste, tout du sens profond qu'il donnait à son métier. Aujourd'hui, je me demande, presque avec tristesse, ce qu'il penserait de cette télé qui court après le vide, cette frénésie de format vide, de contenu sans âme, ce bruit qui noie le silence, ce flux qui noie le sens. Il n'aurait pas été tendre, c'est certain. Il aurait balancé une phrase cinglante, mais surtout, il aurait proposé autre chose. Il aurait créé un nouvel espace. Un lieu où l'on prend le temps, où l'on écoute, où l'on doute, où l'on vit. Il aurait rassemblé les écorchés, les poètes, les oubliés. Il aurait donné la parole à ceux qui n'en ont plus. Et c'est pour ça qu'il nous manque tant. Parce qu'il ne laisse pas seulement un souvenir, il laisse un vide noble, un vide habité. Celui qu'on ne peut pas combler, parce qu'il était une anomalie, une brèche, une promesse que la télévision pouvait être autre chose, pas un simple reflet, mais un miroir brisé, un lieu de vérité, de beauté, de profondeur. Il y a des hommes qui traversent l'époque comme des météores silencieux, qui la marquent non par le bruit qu'ils font, mais par les secousses qu'ils provoquent. Thierry Ardisson, lui, n'a jamais crié plus fort que les autres, il a choisi une arme bien plus redoutable. Le regard. Un regard qui creuse, qui gratte, qui perce les apparences. Il ne faisait pas de la télévision. Il s'en servait. Il en détournait les codes comme un artiste détourne une toile vierge pour y peindre ce que personne n'ose montrer. C'était là son art, sa signature, son élégance tranchante. On parle souvent de légende à tort, par habitude ou par paresse. Mais chez lui, ce mot prend une autre dimension. Ardisson n'était pas une silhouette du passé. Il était une main sur notre présent, une voix qui continue de résonner dans chaque silence bien placé, dans chaque question qui dérange, dans chaque instant de télé où l'on sent que quelque chose de vrai est en train de naître. Il a été le sculpteur d'un style, le tailleur d'un ton, le funambule d'un espace entre ombre et lumière. Et dans cette zone grise, il plantait des graines d'audace, de doute, de beauté même, dans ce qu'elle a de plus rugueux. Non, il ne reviendra pas. Il n'y aura pas de comeback. Mais il n'est pas parti pour autant. Parce que la trace qu'il a laissée n'est pas figée dans une époque. Elle vit en nous. Elle respire encore. Dans ces vidéos qu'on regarde tard, quand le monde fait trop de bruit, dans une phrase qu'on répète, comme un vieux mantra. Dans cette sensation, presque physique, d'avoir un jour croisé un homme qui ne jouait pas, qui cherchait, qui brûlait, et qui nous brûlait un peu avec lui. Je me surprends souvent à le remercier intérieurement, pour ses silences pleins de sens, pour sa manière d'écorcher le réel sans jamais détruire l'humain, pour son impertinence qui n'était jamais gratuite, pour ses regards amoureux jetés à la complexité du monde. Ardisson, c'était un style, oui, mais c'était surtout un battement, un rythme, un feu intérieur, et ceux qui l'ont compris ne l'oublieront jamais. Et vous qui m'écoutez, qui lisez ces mots, qui venez de traverser avec moi cette évocation. Ce n'est pas la fin, ce n'est pas un simple hommage. C'est un passage de témoin, une invitation urgente, vibrante, à dire les choses vraiment, à poser des vraies questions, à refuser la facilité, à vivre debout avec le cœur à nu. Thierry Ardisson ne voulait pas des copies, il voulait des continuateurs, des êtres vivants, des âmes en éveil. Alors soyons-le, car au fond, il n'a jamais été qu'un homme en noir, il était un homme en feu, un feu doux, un feu dangereux, un feu qui éclaire quand tout s'assombrit.
Et lorsque l'écran devient noir, que les lumières s'éteignent une à une, que la scène se vide et que le silence prend possession de tout, il reste quoi? Il reste ce frisson. Celui d'avoir vu passer quelqu'un de rare, de vrai. Quelqu'un qui ne laissait pas les choses à moitié faites. Il ne nous a pas laissé des archives. Il nous a laissé une urgence. Celle de dire, celle d'écouter, celle d'oser. Moi, je n'ai jamais pensé qu'il était un simple animateur. Il était une secousse, un de ces rares hommes qui vous regardent à travers l'écran et qui, sans rien dire, vous pose la seule question qui compte vraiment. Et toi, es-tu vrai? Ce n'était pas du spectacle. C'était une révélation. Il allait chercher le vrai là où le confort voudrait qu'on détourne les yeux. Il allait là où ça tremble, là où c'est vivant. Et aujourd'hui, alors que la télévision s'uniformise, se lisse, s'anesthésie, son absence sonne comme une claque. Elle nous rappelle que nous avons perdu bien plus qu'un nom. Nous avons perdu un éclaireur, un poète du chaos, un amoureux des contradictions, quelqu'un qui ne fuyait pas les zones d'ombre mais qui en faisait jaillir la lumière. Alors oui Thierry, merci. Pour le trouble, pour la beauté, pour le feu. Merci d'avoir su faire de la télévision un miroir brisé où l'on pouvait parfois entrevoir un peu de nous. Et à vous, là, de l'autre côté de l'écran. Si ces mots vous ont touché, si vous sentez cette flamme, même discrète, alors ne la laissez pas s'éteindre. Abonnez-vous. Pas juste pour une vidéo de plus, mais pour continuer à chercher, ensemble, à creuser, à penser, à rêver. Parce que dans un monde qui court après le vide, il est urgent de rallumer les vraies lumières, les lumières noires, celles qui révèlent. Et si quelque part, dans ce noir vibrant qu'il aimait tant, une étincelle persistait encore, ce serait peut-être celle-là, l'envie de continuer à penser autrement, à regarder plus loin, à écouter vraiment. Thierry Ardisson n'est plus là pour poser les questions, mais il nous a appris à ne pas avoir peur des réponses. Il nous a montré que la parole peut bousculer, que le silence peut guérir, que l'écran peut devenir un espace de vérité. Alors si vous avez senti, en écoutant cette histoire, un frisson, une émotion, un écho, ne la laissez pas s'éteindre. Abonnez-vous à cette chaîne, car ici, on ne cherche pas à faire du bruit, on cherche à faire sens, à raconter les vies qui comptent, à honorer ceux qui, comme Thierry Ardisson, ont osé être vrais dans un monde qui l'est si rarement, appuyez sur s'abonner, et ensemble faisons vivre cette flamme, car derrière chaque portrait, chaque mot, chaque silence, il y a toujours un cœur qui bat. Le vôtre, le nôtre, merci.